Bonjour et bienvenue à ce 29e live des jeudis de l'ODD 17. Au programme aujourd'hui, les enjeux d'une mobilité durable et inclusive pour tous. La mobilité est un enjeu clé d'inclusion sociale et professionnelle, mais de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés à se déplacer, notamment en milieu rural ou dans des territoires enclavés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Gilbert, directrice générale de WeMove. Florence Gilbert, bonjour. Bonjour Armel, bonjour à tous. Depuis plus de 20 ans, WeMove accompagne les publics en situation de fragilité, personnes en recherche d'emploi, seniors, jeunes, personnes en situation de handicap, en leur proposant des solutions adaptées et durables. Pourriez-vous nous présenter WeMove en quelques mots? Oui, alors je vais commencer par vous dire que WeMove a 27 ans. Et en fait, il y a 27 ans, WeMove s'est aperçu qu'il manquait la glue entre les solutions de mobilité des territoires et les habitants. C'est de là qu'est né en fait le métier qu'on a développé chez WeMove de conseiller mobilité. Conseiller mobilité, c'est celui qui comprend les problématiques de mobilité des personnes et qui va comprendre ce qui existe sur le territoire et de mettre en relation quelque part ces services et les problématiques des gens. Les problématiques de mobilité des personnes, ça peut être des problématiques physiques, matérielles, cognitives, je suis désolée, physiques, matérielles, financières évidemment. Et l'ambition, ça va être d'être en capacité d'accompagner par le biais de formation à utiliser ces solutions de mobilité pour nos habitants. Aujourd'hui, WeMove, c'est 48% de retour à l'emploi, 31% d'économie d'énergie. Donc, véritablement, en fait, permettre aux personnes de comprendre leurs problématiques, de comprendre ce qui existe sur le territoire et de permettre de les utiliser, aujourd'hui, ça fonctionne. On sait qu'on est dans un pays exclusivement autosoliste et donc l'ambition de l'association, au-delà d'aider évidemment tous les publics en fragilité, c'est aussi de lutter contre cet autosolisme et d'être en capacité d'utiliser les solutions de mobilité des territoires. Et donc nous militons à la fois pour faire reconnaître les problématiques de mobilité des personnes. Donc, on a créé le baromètre des mobilités du quotidien qui permet aujourd'hui de quantifier le nombre de personnes en précarité mobilité. On est à 15 millions de personnes en précarité mobilité en France. Donc, j'ai pas de solution ou alors j'ai seulement la possibilité d'utiliser ma voiture et j'ai un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que je n'ai pas d'autre solution à ma disposition, alors que les solutions existent. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Et nous militons également pour essayer de proposer des alternatives à la voiture individuelle, de former dès le plus jeune âge pour apprendre à se déplacer dans les territoires. Merci Florence. Effectivement, 15 millions de personnes en précarité de mobilité, ça nous donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur, de nombre de personnes finalement avec qui vous pourriez travailler. Justement, dans de nombreux territoires, et particulièrement en milieu rural ou enclavé, l'accès à une mobilité adaptée reste un défi majeur, limitant l'insertion sociale et professionnelle de nombreuses personnes. Vous nous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Quels sont justement aujourd'hui les principaux défis pour garantir une mobilité accessible à tous dans les territoires et comment WeMove adapte-t-elle ses solutions pour répondre à ces enjeux? Alors le premier défi, hein, je ne vais pas mentir, c'est une problématique de financement. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement, par exemple, vous parliez des territoires ruraux, pour financer justement la mobilité active, l'intermodalité, des modes flexibles, donc des différentes solutions de mobilité sur les territoires. Donc il faudrait qu'on puisse en étudier l'impact de la mobilité, de la mise en place des solutions et de l'accompagnement vers ces solutions pour que l'on puisse avoir la possibilité de prouver que c'est une véritable compétence qui doit être mise en œuvre sur les territoires. Aujourd'hui, nous en sommes à faire des expérimentations, essayer de montrer l'impact et essayer de trouver un modèle économique pérenne. Des solutions, il en existe sur le territoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il existe
un nombre de solutions qui ont été des petits bouts de solutions, des transports à la demande à tel endroit, une borne d'autopartage à d'autres endroits, du vélo partagé. Il y a des solutions. Mais ces solutions, généralement, elles sont ni matchées, ni connues. Donc en fait, le vrai défi de l'association, c'est de repérer les solutions, d'essayer de les faire changer d'échelle et de permettre aux habitants de connaître ces solutions. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis pas pour la création de solutions propres au public en fragilité. Premièrement, c'est souvent stigmatisant. Deuxièmement, c'est des solutions qui sont finalement mis bout à bout peu nombreuses. Moi, chez WeMove, on est vraiment pour la mobilité inclusive, c'est-à-dire créer des solutions globales mais qui vont être adaptées au public en fragilité. Donc, faire avec les publics en fragilité et permettre finalement à tous de pouvoir se déplacer avec ces solutions. Donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec l'ensemble des expérimentations que l'on peut avoir. Et par exemple, je pense à l'expérimentation en territoire rural avec Termove, où là, on va vraiment identifier sur les territoires ruraux les solutions de mobilité, vérifier au niveau des habitants quelles sont les difficultés de mobilité aujourd'hui, essayer de faire changer d'échelle les solutions existantes, rajouter les solutions qui permettent véritablement de faire des trajets de A à B et pas simplement des petits bouts de trajet. Donc, créer une intermodalité et montrer l'impact de ces solutions sur les territoires pour aller à l'emploi, pour aller à des rendez-vous santé, pour pouvoir créer du lien social, puisque véritablement, on est dans des problématiques d'emploi, de santé et de cohésion des territoires, de lien social. Et on voit bien l'impact de la mobilité sur l'importance de la vie des personnes, mais aussi pour les personnes âgées, de recul de la dépendance. Plus vous allez pouvoir utiliser des solutions de mobilité le plus tôt possible et plus vous allez reculer l'isolement et la dépendance à la voiture individuelle. Merci Florence. Face au défi de la mobilité, aucune solution finalement ne peut être efficace sans une approche collective impliquant les acteurs locaux. Qu'il s'agisse de collectivités, d'entreprises ou d'associations, la collaboration est essentielle pour co-construire des dispositifs adaptés aux besoins des territoires. Comment WeMove collabore-t-elle avec d'autres acteurs locaux pour co-construire de nouveaux dispositifs de mobilité ou compléter l'existant sur les territoires ? Donc oui, nous, on est vraiment, c'est ce que je vous disais, la glue entre à la fois les collectivités et ce qu'elles proposent et les opérateurs de transport. Donc en fait, on va travailler à différents endroits. On va travailler d'abord à reconnaître tout ce qui existe sur le territoire. Et donc évidemment, à travailler avec l'ensemble des opérateurs de transport, que ce soit les opérateurs nationaux qui sont déclinés localement, ou alors des associations locales, des garages solidaires avec lesquels on va évidemment travailler pour pouvoir avoir des solutions les plus précises pour nos bénéficiaires et les plus nombreuses pour nos bénéficiaires. Après, évidemment, il va y avoir le travail avec les collectivités. À force de travailler avec nos bénéficiaires, on comprend et on connaît les problématiques de mobilité. Et donc, l'ambition, ça va être avec la collectivité de faire changer, par exemple, l'horaire d'un bus, rajouter un bus à tel endroit, parce qu'on va pouvoir faire remonter les problématiques et donc co-construire avec la collectivité qui a la compétence mobilité, de co-construire de nouvelles solutions adaptées à ces publics. Même si l'ambition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des solutions qui vont être développées pour tous, mais adaptées à ces publics. Et puis, on va évidemment travailler avec les habitants. Nombre de solutions de mobilité sur les territoires ruraux ne sont pas utilisées parce que peu connues. Et donc, il va falloir aussi animer territorialement. La mobilité, ça s'anime territorialement, ces différentes solutions. Donc, parler, comprendre les difficultés des habitants et puis leur faire connaître l'ensemble des modes de transport qu'il y a sur le territoire. Donc, on va vraiment travailler
avec ces trois, quelque part, branches des acteurs des territoires. Et puis, des fois, on va aussi créer des associations peut-être un peu plus improbables avec des acteurs. Alors, je pense à Merci Julie, par exemple, ergothérapeute, où on se dit, bon, il y a un lien avec la mobilité, mais c'est peut-être pas évident. On va développer d'autres partenariats pour essayer d'innover, de partir du domicile, par exemple, des personnes âgées. Je suis en difficulté pour me déplacer déjà dans mon domicile, je vais pas sortir. Donc, on va travailler avec des ergothérapeutes pour permettre justement de pouvoir se sentir à l'aise dans son domicile et avoir l'opportunité de sortir de son domicile une fois que ce frein-là est levé. Et donc, on va pouvoir aussi réunir d'autres acteurs, improbables parfois, autour de WeMove et de la mobilité pour essayer de proposer de nouvelles solutions. Puis, au niveau national, on a créé le cercle des partenaires engagés pour nous permettre aussi de travailler à un autre endroit sur le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, il y a des solutions qui se créent alors là, par exemple, sur le cercle des partenaires engagés, on est vraiment sur la mobilité des seniors. Mais on sait qu'il y a des micro-solutions ou des solutions qui vont être développées sur tel ou tel territoire, mais pas au niveau national, mais qui fonctionnent et qui demandent qu'à être développées. Et donc là, l'ambition du cercle des partenaires engagés, ça a été d'identifier ces solutions, de comprendre les limites, de comprendre une partie du modèle économique et de pouvoir faire ensemble à la fois des constats et à la fois des propositions d'action pour permettre une mobilité durable et pérenne pour les publics en fragilité, là sur les personnes âgées, mais là très rapidement on va ouvrir un cercle des partenaires engagés sur la mobilité des jeunes. Donc on fait pour tous, mais par contre on essaye de comprendre quelles sont les particularités pour permettre d'accompagner au mieux l'ensemble des publics vers une mobilité la plus pérenne possible. Merci. Finalement, vous faites du lien et vous cherchez à avoir des solutions les plus adaptées et au territoire et aux populations finalement avec lesquelles vous travaillez. Exactement. Voilà. Écoutez, franchement, merci infiniment Florence pour cet entretien qui était vraiment passionnant sur la mobilité. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte des difficultés qui peuvent exister dans certains territoires sur la mobilité. Merci d'avoir mis en lumière justement ces difficultés et surtout ces solutions à partir du moment où on travaille ensemble. Ça, nous l'avons bien compris. Merci Florence et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Armelle, merci à tous.